Moi, je demande simplement que le gouvernement y tire les enseignements de ce qui s'est passé depuis un certain nombre de semaines, cette mobilisation des Gilets jaunes qui se veut pacifiste, de ces mouvements de violence dans Paris inacceptables et de la défaillance d'un certain nombre de services de l'État pour assurer la sécurité des Parisiens. Après, la réponse politique, il appartient au chef de l'État de la prendre. Il faut sortir par le haut. Mais il va falloir sortir par le haut par des mesures fortes. Est-ce que c'est, d'un point de vue institutionnel, une dissolution? Est-ce que c'est une grande consultation de tous les petits politiques? Je pense que ça nécessite que le président de la République soit à l'écoute à la fois du mouvement citoyen qui est en place là depuis plusieurs semaines. Là, l'écoute va pas suffire. Il va falloir maintenant aussi des actes, et c'est ce qu'attendent aujourd'hui les Français. Donc la proposition de référendum, je dirais que ça sera une conséquence de ce que voudra faire le président de la République. En tout cas, il faut aussi avoir gardé la tête froide dans ces moments difficiles, mais il va falloir agir vite et prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est le rôle du président de la République. Et les bonnes décisions pour vous, qu'est-ce que ce serait? Un moratoire déjà? Oui, je crois qu'il faut déjà répondre à la première revendication, c'est-à-dire arrêter les taxes qui ont été programmées, et notamment l'augmentation qui a été programmée au 1er janvier. Et ça, je crois qu'il faut envoyer un signal fort à un certain nombre de Français qui ont besoin de leur véhicule, qui vont voir leur facture énergétique, et notamment en matière d'essence, exploser dès le mois de janvier. Et je pense qu'il faut répondre déjà à cette urgence-là. Et puis ensuite, il faut engager à la fois un Grenelle de l'environnement, et la révision du Grenelle de l'environnement qui avait été lancé il y a 10 ans. Je crois que maintenant, il est temps de le faire. Et il faut mettre tout le monde autour de la table. Et les corps intermédiaires qui ont été méprisés depuis un certain nombre de mois doivent être entendus. Ils apportent aussi des propositions. Ils sont aussi des émanations, finalement, du corps social et donc de la société et donc du peuple français. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir les choses et peut-être phaser un peu plus. Là, ce qui est condamné, c'est la brutalité d'un certain nombre de décisions qui ne sont pas en prise avec les attentes des Français. Il y a pas, on a vu beaucoup les Gilets jaunes cibler la personnalité d'Emmanuel Macron. On n'a pas entendu une incarnation par d'autres partis politiques. Ça semble très difficile, y compris chez LR. On n'a pratiquement pas entendu Laurent Wauquiez ces dernières semaines. Il y a quand même une vraie difficulté à incarner cette colère des Gilets jaunes, y compris pour un parti comme le vôtre. Je crois qu'il faut faire attention et bien se garder de toute instrumentalisation et toute manipulation. Il faut faire très attention. C'est un mouvement qui est national, il faut bien le dire, et ça c'est important. Les partis politiques ont été de ces, à part effectivement le Rassemblement national qui avait appelé à manifester sur Champs-Élysées, les autres partis politiques ont été prudents. Je rappelle quand même, Laurent Wauquiez a été à la rencontre des Gilets jaunes à plusieurs reprises, notamment au Puy-en-Velay. Mais Jean-Luc Mélenchon s'est montré sur le terrain à leur côté. Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, ce mouvement, il est d'abord un mouvement citoyen. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend du gouvernement, ce qu'on attend des députés, notamment qui sont des représentants de la nation dans les territoires, c'est d'aller au contact et de faire remonter. C'est ce qui ne se passe pas dans la majorité parlementaire actuelle, qui est pléthorique, mais qui manque d'expérience, qui ne fait pas remonter ce qui se passe sur le terrain. Et donc il y a un fossé qui s'est creusé et entre des décisions qui sont prises à Paris, à l'Assemblée nationale, par le gouvernement, validées par le président de la République, et des attentes et une colère vraiment profonde. À Paris, on est sans doute un peu... Cette colère, elle déborde. C'est aussi parce qu'elle n'est pas incarnée. Ils ne se sentent pas représentés par aucun parti politique. Ils se revendiquent comme apolitiques. C'est une déception à l'égard de la politique. Mais on voit bien que c'est d'abord parti, ce mouvement, il est parti d'un matraquage fiscal insupportable sur le quotidien des Français. La représentation politique, c'est pas le sujet du moment. Après, on a évidemment beaucoup de phénomènes qui s'agrègent, on a beaucoup de revendications, mais repartons du départ. Il faut traiter déjà ce ras-le-bol fiscal, et ça, il faut l'entendre. L'État ne peut pas demander les efforts aux mêmes sans s'appliquer aussi une réforme profonde et structurelle. Le déficit, il va exploser. Est-ce qu'on a réformé l'État depuis 18 mois? Non, à l'évidence. Si on veut redonner confiance aux Français, il faut donner l'exemple. Et l'État doit donner l'exemple sur ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire son fonctionnement. Et les liens
c'est évidemment très important. Je vous interromps. Il y a eu une carence quand même. On y revient dans quelques instants. Sécurité on y revient dans quelques instants. Je rappelle que Geoffroy Boulard, vous êtes en plateau avec nous. Vous êtes maire LR du 17e arrondissement de Paris. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a eu un manque de prévention. Le dispositif policier n'était pas à la hauteur? À l'évidence, il y a eu des dysfonctionnements graves. Et ce qui est arrivé hier était prévisible. J'ai saisi le préfet de police, qui dépend du ministre de l'Intérieur, mercredi, en lui expliquant que je pensais que le dispositif qui était présenté, qui allait être présenté, était insuffisant. Au regard... Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a un très important dispositif de sécurité déployé hier. Il y avait 4600 policiers et gendarmes sur place. Mais le nombre n'est pas le sujet. La stratégie du maintien de l'ordre sur cette manifestation, comme sur celle de la semaine dernière, on a vu des groupuscules de casseurs professionnels refoulés par le barrage filtrant, qui a été un échec total. Il fallait laisser les gens aller tous sur les Champs-Élysées. Soit on autorise les Champs-Élysées, soit on les autorise pas. Mais le barrage filtrant n'a fait que reporter des gilets jaunes et des casseurs. Et nos avenues dans le 16e, dans le 17e arrondissement, dans le 8e, dans le 9e, eh bien, elles se sont retrouvées totalement sans sécurité. Il n'y avait aucune présence policière. J'étais en lien avec le cabinet du préfet pour demander le renfort des gendarmes mobiles. Ça a été un chaos total. Il y a eu des dysfonctionnements. Moi, je demande maintenant à ce que le ministre de l'Intérieur y rende des comptes à Emmanuel Macron, mais aux Parisiens. Parce que notre sécurité n'a pas été assurée hier. Il sera en tout cas auditionné par le Sénat avec M. Nunez. Oui, mais c'est comme sur l'affaire Benalla, il n'y a jamais de coupable. Dans la chaîne de commandement, il y a eu des décisions qui ont été prises. Comment se fait-il, par exemple, que les ordres de réquisition, on les a reçus, et ce n'est pas moi qui les ai reçus, mais la mairie de Paris notamment, a reçu des ordres de réquisition mercredi dernier seulement. Comment se fait-il que le mobilier urbain n'a été libéré que vendredi soir? Comment se fait-il qu'il a été retiré dès avant la manifestation, c'est ça? Oui, vendredi soir. Et tout n'avait pas été libéré. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Il y a un certain nombre de responsables. Donc moi, j'en ai marre d'entendre qu'à chaque fois, il y a une commission qui va avoir lieu dans 3 mois et il n'y aura jamais de responsable. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? L'état d'urgence, par exemple, c'est ce que réclament certains syndicats de police. Je ne sais pas s'il faut l'état d'urgence, mais je dis comment on va gérer le week-end prochain. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on voyait déjà fleurir sur les réseaux sociaux l'acte 4. On ne pourra pas dire on ne savait pas. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On autorise une manifestation sur les champs, par exemple, le week-end prochain, d'après vous, ou on l'interdit totalement? Je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. Voilà. Le ministre de l'Intérieur... C'est une question compliquée. Hein. C'est complexe, je l'entends. Mais à chaque fois, il n'y a jamais de responsable quand il y a des débordements. Donc qui a pris les décisions? Qui a pris les décisions de ce périmètre restreint? Comment se fait-il, par exemple, que l'Étoile, le quartier de l'Étoile et la place, l'Arc de Triomphe, la flamme du soldat inconnu, un monument national, n'ait pas été sécurisé? Qui a pris cette décision de ne pas sécuriser? C'est absolu. Elle a été sécurisée à un moment et après les CRS ont été plus assez nombreux et ils ont dû se replier. Non, il y a eu le filtrage des Champs-Élysées, il était en haut de l'avenue des Champs-Élysées. Il y a un dispositif de sécurité autour de la flamme du soldat inconnu, une grande partie de la matinée jusqu'à 13h à peu près. Insuffisant, monsieur. Insuffisant, monsieur. Il y avait 80 chefs d'État le 11 novembre. Tout Paris était bouclé. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé au ministère de l'Intérieur à sécuriser l'Étoile? Comment est-ce possible? Oui, mais vous savez que c'est un mouvement qui est justement très inédit, qui est très mobile, qui va justement là où ils vont prendre par surprise les forces de l'ordre. Donc comment on peut réagir à ça? Attendez, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les services de renseignement intérieur, la préfecture de police à Paris, c'est 43 000 fonctionnaires. On estime que ça a été une petite mobilisation côté Gilets jaunes. Bien sûr qu'on aura toujours des casseurs professionnels, mais on ne s'est pas donné les moyens d'arrêter les casseurs. Et c'est ce que je reproche, et je l'ai pourtant écrit mercredi. Le périmètre a été défini vendredi à 13h. N'intégrez pas nos périmètres. Et ce qui est arrivé était prévisible. On le rappelle, il y a des responsables. On le rappelle, vous êtes maire du 17e arrondissement. Vous avez, j'imagine, fait le tour de votre arrondissement ce matin. Qu'est-ce que vous ont dit les habitants du 17e? C'est un spectacle de désolation sur le secteur de l'avenue de la Grande Armée. C'est un spectacle d'écœurement. C'est des années de travail pour un certain nombre de commerçants qui ont monté des affaires, qui voient une affluence touristique à proximité de ce quartier de l'Étoile. C'est une violence sans nom et c'est surtout le sentiment d'avoir été abandonné parce qu'il n'y avait pas de surveillance, pas de sécurité pour les commerçants, pour les habitants. Des habitants qui se sont retrouvés complètement recroquevillés, séquestrés parfois,
tenant maître porte d'immeuble pour que les casseurs ne viennent pas se réfugier dans les appartements privés. Rendez-vous compte, on est en plein cœur de Paris. On va accueillir les Jeux Olympiques. On a le monde entier qui nous regarde. Sur la réponse, dernier mot sur la réponse politique. Qu'est-ce que doit annoncer l'exécutif selon vous ? Je vous le dis, moi je suis le maire du 17e arrondissement. Donc moi, ce qui m'importe, c'est que la sécurité soit assurée dans le 17e arrondissement, que les commerçants, etc. Et que on puisse travailler. On est à l'approche des fêtes de Noël. Il y a un enjeu économique très important. C'est le pays là qui. On va y revenir. Qui va aller. On va y revenir dans quelques instants. Geoffroy Boulard, je vous voyais approuver. Il faut aussi une réponse politique. Il faut une réponse politique, mais il faut d'abord rétablir l'ordre. Je crois qu'il faut justement être un petit peu structuré et organisé dans ce temps difficile politiquement pour l'exécutif. Il faut être donc il y a évidemment des mesures et des signes à envoyer. J'en parlais tout à l'heure. Il faut clairement dire que les taxes. Bien sûr, il faut commencer sur les taxes. Déjà pour envoyer un signal qu'on a entendu le message, qui se limite pas à quelques énergies. Renoncer à l'augmentation des taxes sur le carburant. Première chose, moratoire. Il faut démarrer là-dessus. Et puis après, il y a une question politique. Est-ce qu'il faut redonner la parole au peuple ? C'est une vraie question que doit se poser le président de la République. Je ne suis pas à sa place. Vous êtes d'accord avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ? Il faut une dissolution, par exemple ? Pas forcément. Je pense que ça peut être aussi l'idée d'un référendum, redonner finalement la possibilité au peuple de s'exprimer. Je pense que ça fait partie aussi des principes républicains qui sont à la main du président de la République. Mais il va falloir aussi, je pense, réunir tous les chefs de parti. Il faut consulter, il faut faire remonter, il faut réellement, et puis entendre la colère qui monte et qui est multiforme, protéiforme, etc. Je reste, moi, sur d'abord une priorité, c'est rétablir l'ordre. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Moi, mon inquiétude, je suis maire d'arrondissement dans le 17e, comment on va faire pour, évidemment, juguler ce qui pourrait encore arriver, je n'ose y croire. Geoffroy Boulard, le problème ne vient-il pas aussi du manque d'organisation de ce mouvement des Gilets jaunes ? Il est certain que c'est compliqué avec un mouvement citoyen qui communique sur les réseaux sociaux, on a du mal à identifier. Mais à un moment donné, quand vous voyez le nombre de barrages, sur tout le territoire français, que vous avez une majorité avec des centaines de députés qui sont élus par le peuple dans les territoires, et que vous avez un nombre de milliers... Mais les députés, donc, on a l'impression que vous ne parvenez absolument pas à représenter, à porter la voix de ces Gilets jaunes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une faillite globale de l'ensemble des partis politiques ? Alors, attendez. Il y a une Alors je vous interromps parce qu'on apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron l'Élysée annonce qu'Emmanuel Macron ne s'exprimera pas. Est-ce que selon vous, il a raison ? S'enfermer dans le mutisme est une erreur. La situation est grave. On a vu des images symboliques de la nation qui se sont effritées avec l'Arc de Triomphe, taguées, la flamme. Je pense que les Français attendent une parole du président de la République. Oui, mais est-ce que ce ne serait pas redescendre du niveau présidentiel ? On sait que, par exemple, François Hollande, qui avait parlé avec Léonarda, on avait dit « Oh là là, mais le président ne peut pas être comme ça en dialogue ». Est-ce que le président doit répondre aux casseurs ? Parce qu'au final, hier, c'était quand même les casseurs dont on a beaucoup parlé. C'est l'ordre. Est-ce qu'il est assuré pour l'avenir? C'est ça la question. Qui sont les responsables? Oui, mais il s'est exprimé, mais on n'a aucune décision. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a pris des décisions qui ont enclenché les dysfonctionnements? Moi, je voudrais le savoir. Je suis le maire d'arrondissement. C'est la sécurité des Parisiens. Donc, il n'y a pas de responsable. C'est ça le message? Je ne crois pas. Après, il y a une réponse politique qui est la colère dans le pays. Comment on y répond? Eh bien, certainement pas dans le mutisme. Ça, je ne comprends pas la stratégie. Il va falloir répondre assez vite. Le mouvement, il ne date pas d'hier. Il date de plusieurs semaines. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a une majorité parlementaire, qu'il y a des ministres, pourquoi on les invite à Matignon? Très bien. Mais pourquoi on ne va pas les voir dans les barrages? On ne va pas discuter. Pourquoi le travail n'a pas été fait? C'est ça d'être représentant de la nation. C'est d'être en prise directe avec les attentes et faire remonter, évidemment, l'exécutif. Et c'est toute cette chaîne qui a failli. Geoffroy Boulard, vous êtes maire du 17e arrondissement de Paris. J'imagine que vous avez rencontré les riverains et les commerçants ce matin? Oui, dès hier soir, même vers 20h. Et puis ce matin, je suis retourné avec mon adjoint. Nous étions venus dans la semaine pour les mettre en garde par rapport à cette manifestation. Et on avait donc passé un certain nombre de consignes demandant de fermer
leurs établissements samedi. Certains l'ont respecté, beaucoup d'ailleurs l'ont respecté. Malheureusement, leur barricadage n'a pas suffi. Certains casseurs s'en sont servis. Ils sont choqués. Sont des familles qui travaillent depuis de nombreuses années sur le secteur de la Grande Armée, l'avenue de Wagram, qui ont construit des affaires, qui accueillent des touristes. Et aujourd'hui, c'est l'écœurement des années de travail qui sont gâchées par des casseurs professionnels, par de la violence gratuite. Moi, je suis évidemment monté au créneau ce matin auprès de la maire de Paris, mettre en place un fonds d'urgence pour les commerçants, comme on l'avait fait d'ailleurs au moment des attentats. Eh bien, je crois que c'est une nécessité. Il faut envoyer un signal fort du point de vue de la mairie de Paris. L'État le fera, mais la mairie de Paris doit être au rendez-vous également. Geoffroy Boulard, parmi les motifs de colère des Gilets jaunes qui représentent des territoires souvent de province, mais que votre parti, les Républicains, espère représenter, il y avait quand même pas mal, et au-delà peut-être de personnes radicalisées d'extrême gauche, une volonté de s'en prendre hier à des quartiers de bourgeois dans les avenues, des quartiers aisés autour de la place de l'Étoile, les quartiers des élus que vous représentez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce qu'il y a un grand écart un petit peu qui est compliqué à faire? Que les quartiers de l'Ouest parisien soient ciblés, évidemment inacceptable. Qu'on cherche à caricaturer nos arrondissements est inacceptable. Le 17e arrondissement ne se résume pas à une avenue. Et dans l'Ouest parisien. Donc aujourd'hui, effectivement, indications anarchistes, il faut les... Pas que chez les militants de l'extrême gauche, hein. Chez beaucoup de gilets jaunes de province, il y avait cette colère contre des élites parisiennes un peu bourgeoises. Attendez, moi je suis maire d'arrondissement. Les élites, c'est des mots que vous employez comme ça, mais très concrètement, on a 171 000 habitants. J'ai rencontré des gilets jaunes, j'ai discuté avec eux hier à Avenue des Ternes. C'est des gens qui venaient de province, qui étaient pacifistes, et ce mouvement, il est essentiellement pacifiste. Ce qu'on montre, malheureusement, ce sont les casseurs professionnels. Moi, j'appelle les gilets jaunes pacifistes, qui ont des vraies revendications, qui expriment une vraie souffrance, à dénoncer ces violences. Et on n'entend pas assez sur tout le territoire français la condamnation de la part des Gilets jaunes de ce qui s'est passé à Paris, dans la capitale de la France. Hier à Paris, les affrontements ont fait 133 blessés, parmi eux 23 membres des forces de l'ordre. Une réaction, Geoffroy Boulard, à ce qu'on vient de voir? Je veux rendre hommage aux forces de l'ordre qui étaient sur le dispositif, notamment tout en France, qui ont subi ces violences inacceptables. Je voudrais saluer leur courage. Je voudrais saluer aussi le courage des pompiers qui ont dû intervenir sur les zones, parfois sans escorte policière, sans sécurité. Ils y sont allés. Et je veux aussi remercier les services municipaux qui ont déblayé nos rues ce matin, toute la nuit, et qui permettent aux artères parisiennes de retrouver un semblant de normalité.